Bonjour les amis, je vous propose un petit tuto comparatif entre plusieurs revêtements utilisés dans l'aéromodélisme, mais en particulier un revêtement que j'ai découvert récemment qui est le fameux Diakov. Alors pour rappel, les revêtements les plus couramment utilisés sont l'Oracover, revêtement classique ici en rouge brillant avec son film de protection. Un autre revêtement qui est utilisé aussi par certaines marques, en particulier la marque Top Flight qui l'utilise sur ses Warbird, c'est le monocoque. Alors le monocoque par rapport au Oracover est un peu plus rigide, c'est un peu plus épais également. On voit ici, on distingue le film de protection qui est bien collé, qu'il faut prendre soin d'enlever évidemment avant de procéder au collage. Donc la particularité du monocoque, c'est que il existe beaucoup de couleurs, beaucoup de teintes mates qui sont très adaptées à la réalisation des Warbird. Voilà. C'est une surface qu'on peut un tout petit peu travailler, légèrement poncer pour vieillir les modèles. Voilà, si on n'exagère pas, ça supporte un tout petit peu de ponçage et de vieillissement. Ensuite, on a le Solartex, alors plus exactement ici de l'Oratex, qui est l'équivalent. Donc c'est cette surface légèrement entoilée, sans film de protection. Donc c'est assez épais, c'est assez opaque. Et la dernière surface, et on va comparer les deux, qui est le Diakov, que l'on voit ici emballé. Alors c'est le contraire des revêtements classiques, c'est-à-dire que l'emballage est à l'extérieur, voilà, le film de protection pardon, est à l'extérieur et non pas à l'intérieur, et le Diakov c'est cette surface grise que l'on distingue dessous. Le film de protection est un film plastifié, voilà, légèrement quadrillé. Alors, déjà d'aspect, si on regarde les deux, on s'aperçoit assez rapidement que l'Oratex est beaucoup plus épais que le Diakov. Il est aussi beaucoup plus opaque, puisque si on passe les doigts derrière l'Oratex, on ne voit rien, quasiment. En revanche, si on passe les doigts juste derrière le Diakov, qui ressemble vraiment à un tissu fin, on distingue, voilà, par transparence, les doigts de la main. Et quand on met les deux côte à côte, on voit qu'il y a une différence de teinte, d'aspect. Alors en termes de comportement, on va faire un essai avec ce petit morceau de bois. On va commencer par l'Oratex. Donc j'ai un fer classique en position coton, donc quasiment au plus chaud. Voilà, et on voit que sur l'Oratex, le collage est immédiat. Je suis presque à la limite de la température que l'Oratex peut accepter. Alors c'est des surfaces, des revêtements qui sont très agréables à manipuler, puisque on voit que là très rapidement, en quelques passes, on a collé et on a une surface, voilà, un collage qui est déjà très résistant et un passage sur le dessus, voilà, et on a la zone entoilée, la zone pleine, et on voit que sur les zones pleines on ne distingue quasiment pas les traces du bois. On va procéder maintenant avec le Diakov, même opération, positionne un morceau de Diakov sur mon morceau de bois, on met le fer à la limite entre coton et lin, on procède de la même façon, voilà, aux angles, et là on voit qu'on a besoin d'insister un peu sur les parties pleines pour que le collage se fasse.
Et on remarque tout de suite que les nervures de bois apparaissent nettement par transparence. Donc on peut garder le fer posé, il n'y a aucun risque de brûlure du tissu. Voilà, donc on a nos deux morceaux et on voit la différence nettement avec du côté gauche de l'écran l'Oratex qui est parfaitement opaque et du côté droit le Diakov. Et si je positionne le doigt juste derrière, on voit par transparence. Voilà, donc on a une différence nette d'aspect. Le Diakov est considéré comme étant plus léger et pourtant plus résistant que l'Oratex. Donc ça, j'ai pas encore eu l'occasion de le vérifier. Par contre, dans les deux cas, ce sont des surfaces qui doivent être protégées des projections d'essence. Si on est en thermique, ça veut dire soit un vernis polyuréthane, soit une couche de peinture glycéro pour protéger les deux. Voilà.